Aïe 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 mes amis, quelle saison compliquée pour Fabio Quartararo et Yamaha. On parlait d'amélioration il y a quelques semaines et le constat est sans appel, la moto ne s'améliore pas, pire que ça, elle régresse. C'est décevant mais ça ne doit pas vous empêcher de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, sinon je vous balance un sac de moustiques chez vous. Et vous pourrez mettre tous les anti-moustiques que vous voulez, de la pommade, de l'apaisil, des bougies anti-moustiques, rien n'y fera. Elles vous parasiteront jusqu'à la fin de l'été. Donc c'est facile, c'est gratuit, abonnez-vous, merci pour la force. On revient de suite sur le constat navrant de Fabio Quartararo, sur ses déclarations, son ressenti et sur ce qu'il attend pour la suite. Et oui mes amis, voilà plusieurs semaines qu'on entendait un refrain plutôt sympathique, des tests concluants, des améliorations, beaucoup de matériel à porter et ça c'est le cas, beaucoup de nouveautés à tester et une direction qui semblait être la bonne. Mais tout ça fait pchit. Tout ça tombe à l'eau pour le plus grand désespoir de notre pilote français Fabio Quartararo et pour le nôtre aussi car tout ça est un peu navrant. On aimerait bien voir Fabio Quartararo retrouver des places plus honorables. Nos deux Français sont en galère, deux constructeurs japonais totalement dépassés qui n'arrivent toujours pas à trouver la bonne direction. On parlait d'amélioration chez Yamaha, mais concrètement, la réalité, c'est qu'on régresse. Il y a quelques semaines, Fabio Quartararo a annoncé qu'ils étaient enfin dans la bonne direction, qu'ils allaient peut-être pouvoir retrouver des meilleures places, jouer un top 10, voire un top 5 avant la fin de la saison. Là, ça paraît quand même un peu compliqué. Les performances de Fabio, de la Yamaha, voire même des constructeurs japonais en général sont de pire en pire. Ils sont totalement dépassés par la concurrence, ce qui n'est pas très rassurant pour l'horizon à court terme. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent même que d'ici 2027, ça ne bougera pas. Personnellement, je pense que c'est le cas pour Honda. J'étais un peu plus confiant pour Yamaha, mais concrètement, il faut bien se rendre à l'évidence, ça ne fonctionne pas. On revient de suite sur le ressenti, les impressions et les déclarations de notre pauvre Fabio Quartararo qui essaie quand même de rester optimiste mais qui est aussi obligé d'être réaliste face à la situation actuelle. Clairement, c'est la saison la plus difficile de ma carrière. On fait énormément de tests, de voyages en plus, mentalement c'est très dur. Notre façon de travailler est beaucoup mieux, mais il manque énormément de performance, il nous manque beaucoup de grip, on doit améliorer aussi énormément l'électronique et on doit encore trouver exactement ce qu'il nous manque. Malheureusement, on n'identifie pas assez vite la direction que l'on doit prendre. On retourne faire des tests à Misano, même si on ne le voit pas vraiment sur les résultats, cela aide l'équipe. On essaie d'améliorer la situation, mais force est de constater que c'est de pire en pire. C'est le pire week-end de la saison. On se fait dépasser, le résultat est décevant. Malheureusement, on n'arrive pas à faire ce pas en avant, comme je l'ai déjà dit. Il va falloir continuer à travailler dur pour ramener des choses positives. J'ai déjà demandé des résultats à Yamaha, donc on verra par la suite. Bon, force est de constater que Fabio Quartararo, pour l'instant, est dans de beaux draps. Difficile de savoir comment la situation va évoluer à court, moyen terme. Est-ce qu'il y aura véritablement des améliorations tant attendues depuis tellement de mois avant cette fin de saison ? Difficile de le dire, mais franchement c'est aussi compliqué de rester optimiste quand on voit de tels résultats, des améliorations qui ne viennent pas, pire que ça, des résultats et des performances qui régressent. Alors Fabio reste mobilisé, va tout donner au test, essaye de nombreuses nouveautés, mais pour l'instant ça doit quand même être très compliqué mentalement pour Fabio. Vous me direz oui, il a re-signé, il a aussi choisi d'avoir un bon salaire. Mais ça ne fait pas tout, on va continuer à rester mobilisé, à le soutenir bien évidemment comme on soutient nos deux Français. Mais la situation pour nos Frenchies n'est pas top. Donnez-moi votre avis, vos sentiments sur les performances de Yamaha, sur ces déclarations à Fabio Quartararo. Ce soir, pas de live, je vais prendre un peu de repos car j'en ai bien besoin, mais on se retrouvera pour un live évidemment dans 2 semaines après le Grand Prix. On se retrouve dès mercredi et vendredi en revanche pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de rejoindre VincenIGP. Abonnez-vous, soutenez-moi, j'en ai grandement besoin et ça vous évitera quelques piqûres de moustiques en plus, des puces de lit, tout un tas de petits insectes que je pourrais ramener en toute bienveillance chez vous pour vous tenir compagnie. Enfin bref, on se retrouve dès mercredi sur VincenIGP. Prenez soin de vous, de vos proches. Ciao!